Bonjour à vous amis Bélier et bienvenue sur votre nouvelle guidance pour la période du 1er au 15 juin. Alors, on va déjà s'occuper dans un premier temps des cartes du tarot que j'ai tirées. On reviendra sur l'oracle des ombres et le chakra du cœur après. Je vais les laisser bon, là pour l'instant. Hop, je ne sais même pas où les mettre. Alors, on va commencer. Donc pour vous, j'en ai eu 7, donc on va voir pourquoi, parce que normalement j'en tire 6. Alors ici, on a le 5 de coupe, la roue de la fortune inversée, et le 2 de bâton. Les autres, je vais m'en occuper après pour l'instant. Je vais déjà un petit peu vous parler de ces trois-là. Alors, ici, entre le 5 de coupe et la roue de la fortune, on voit qu'au niveau de votre état d'esprit, vous allez être un petit peu dans des énergies de retard, de blocage, problèmes relationnels en fait, finalement. Le 5 de coupe parle quand même de déception, d'un certain regard qui est tourné finalement vers le passé, avec comme ça des regrets qui peuvent vous ressurgir. C'est une carte aussi qui parle de séparation. Et la roue de la fortune qui sort juste derrière peut aussi parler comme ça d'une période un petit peu de malchance. Enfin, bon, les deux ici, là, pour commencer, c'est pas terrible. Donc je pense quand même qu'il y en a certains qui vont peut-être sur une séparation ou qui viennent de subir une séparation. Et vous risquez comme ça, sur votre première semaine de juin, d'avoir par moment quelques émotions comme ça du passé qui vous reviennent, des sentiments de nostalgie, de regret, qui vous submergent en fait. Avec le 2 de bâton qui suit, on voit que finalement comment je pourrais vous dire, votre façon d'essayer de vous sortir de ces énergies un petit peu négatives, ça va être de vous évader dans votre tête. Ça va être de... Le 2 de bâton, en fait, c'est le besoin de voyager, c'est l'envie de voir du monde, de voir le monde. Bon, c'est une carte aussi qui parle de planifier l'avenir, mais choisir sa voie également. Mais bon, pour moi, c'est pas ça. Ici, je pense que ça va être vraiment pour vous sortir de ces états-là de nostalgie, de regret. Vous allez avoir envie de voyager, voilà. Vous allez avoir envie de voir le monde, vous allez avoir envie de bouger, vous allez avoir envie de voir des gens, vous allez... Ouais, pour moi, c'est ça. C'est un petit peu compliqué, votre début de mois de juin, pour moi. Alors, ensuite, on a le 10 de denier. Ouais. L'as de coupe, la lune. Et la dernière qui est sortie, c'est le 4 de denier qui est en inversé. Le 5 de coupe, il parle de deuil également. Alors là, je pense qu'il y a la possibilité pour certains d'entre vous qu'un deuil intervienne. Pourquoi? Je suis obligée de vous en parler. Pourquoi? Parce que le 5 de coupe parle d'une séparation, parle également d'un deuil. Et en dessous, en fait, le 10 de denier parle d'héritage. Alors évidemment, le 10 de denier ne parle pas que d'héritage. Il parle d'une certaine richesse, d'une certaine sécurité financière, il parle des liens familiaux. Mais justement, en fait, sachant que sur les liens familiaux, on a la séparation, le deuil, l'héritage qui arrive. Pour moi, il y a une histoire quand même de deuil et d'héritage là qui plane au-dessus au-dessus de certains d'entre vous. Ici, on a l'as de bâton qui parle d'une certaine vitalité. C'est l'as de bâton, c'est les nouveaux projets, c'est les renouveaux, le renouveau positif finalement dans sa vie, qui sort en dessous en fait la roue qui parle de retard, qui parle donc comme je vous disais tout à l'heure un petit peu d'instabilité et aussi de blocage. Donc je pense que là, vous allez sortir de ces blocages-là. Peut-être que certaines d'entre vous ont un membre de leur famille peut-être comme ça malade ou quelque chose qui traîne
depuis un moment, une longue maladie, quelque chose voilà, qui a été assez lourd. Et en plus, on a la lune ici, donc ouais, on sent quand même, parce que bon, la lune, elle parle de passé aussi, elle parle de famille, elle parle de peur et d'anxiété également. Donc là, c'est un petit peu difficile de vous parler uniquement sentimental, parce que bon, c'est le chakra du cœur hein, que j'examine. Et pour moi, là, j'ai vraiment cette sensation, donc ça ne va pas parler à tout le monde, c'est normal, qu'il y a quand même un deuil qui plane au-dessus de certains. Parce que finalement, on voit que derrière ces blocages et ces retards qu'il y avait dans votre vie, il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir un renouveau, il va y avoir peut-être des nouveaux projets. Donc ça peut être des nouveaux projets aussi suite à un héritage que vous allez recevoir. Peut-être que ce deuil est déjà passé, hein, déjà fait aussi, s'il n'a pas lieu. Et derrière, on voit cette histoire d'héritage qui peut arriver avec les nouveaux projets. Ça peut aussi, ces blocages que l'on voit là, concerner cet héritage. C'est-à-dire que ça fait peut-être un moment que vous attendez et ça tourne comme ça et il n'y a pas moyen que vous touchiez cet héritage. Donc bon, on voit déjà que ça vous affecte énormément, hein, cette perte que vous avez eue. Et bon, moi là, vu que je vois quand même un renouveau, je pense que cet héritage va finir quand même par arriver là dans les 15 premiers jours de juin pour ceux qui peut-être étaient en bataille par rapport à ça. Ici, en plus, j'ai sorti cette carte supplémentaire, le 4 de denier qui est en inversé, qui parle de faire vraiment une mise au point au niveau des finances, de ne pas gaspiller l'argent trop vite. Donc là, il y a vraiment une question d'argent hein, ici. Nouveau projet, faites peut-être attention pour certains si vous touchez effectivement une certaine somme, on vous met en garde sur ce nouveau projet quand même. De bien réfléchir en fait, de faire vraiment une mise au point sur ces finances-là et peut-être de vraiment bien réfléchir avant de vous lancer. Même si le 10 de denier, si vous n'avez pas touché d'héritage, mais par exemple vous avez des finances, je vous ai dit tout à l'heure, une certaine sécurité financière, voilà, c'est-à-dire que vous vivez peut-être bien, vous avez peut-être un travail qui vous rapporte assez, vous avez peut-être envie de vous lancer dans autre chose. On voit ce nouveau projet, on voit ces nouvelles envies, mais attention, par rapport à ce nouveau projet, déjà il y a des blocages et en plus on vous dit faites attention à vos finances, à ne pas gaspiller l'argent par les fenêtres. Et faites une mise au point sur vos finances. Hein, ici, ouais, on voit vraiment cette histoire-là pour ceux qui ne seraient pas concernés par le deuil. Voilà. Avec la lune, donc je vous disais tout à l'heure, la lune la lune, c'est l'inconscient, c'est comme je vous disais le passé aussi, la famille. C'est pour ça aussi que je parlais quand même de cette histoire de deuil. C'est également les peurs, les anxiétés, je l'ai dit aussi, mais la lune, quand on dit être dans la lune, voilà, c'est les rêves, c'est les illusions, c'est l'imagination, l'intuition qu'on a en nous. Et là, comme ça sort sous le 2 de bâton, pardon, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous n'allez pas avoir la possibilité de voyager, de voir le monde comme ça, de sortir ou d'aller où vous voulez, parce que de toute façon, à l'heure actuelle, on est limité. Voilà. Et du coup, c'est cette façon de voyager, pour moi, elle est plus dans vos rêves, elle est plus dans votre tête en fait. Voilà. C'est-à-dire que ouais, vous vous remplissez l'esprit de rêves, d'envie, de... Pour moi, ouais, vous allez rêver beaucoup. Rêver à tout ça, c'est votre façon de vous sortir peut-être d'émotions un petit peu négatives que vous avez pu avoir ou que vous allez subir. Euh, Moi, là, c'est ce que je vois. Vraiment. Pour d'autres, ça peut être une rupture que vous venez de subir. Euh, une rupture que vous venez de subir avec une personne qui avait une certaine sécurité financière, une certaine qui n'est pas pauvre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et
vous avez envie ici d'aller sur de nouvelles choses, mais par contre, du coup, vous vous retrouvez dans une certaine instabilité financière parce que finalement, vous n'avez plus cette personne derrière vous, peut-être pour vous aider. C'est une possibilité aussi d'interprétation là, hein. On voit quand même les blocages sur les nouveaux projets. Blocage ou retard, mais vu qu'on sort les blocages et là sans suite, moi je pense que les projets personnels que vous avez comme ça, les béliers, vont quand même finir par arriver. Par contre, on vous met en garde quand même sur vos finances, hein. Faites vraiment attention à vos finances, à pas les gérer n'importe comment. Ici, c'est une mise en garde vraiment qu'on vous fait. Je vais reprendre mes petites cartes avec donc mon oracle des ombres, où on a la modeste en contre et l'aimante. Je vais prendre mon chakra du cœur après. Alors, la modeste en contre ici, de quoi elle parle? C'est l'impossibilité en fait de prendre du recul. C'est aussi le refus un petit peu de s'ouvrir aux autres. Donc ici, ouais, on voit quand même que ça va être un petit peu compliqué pour vous. Il y a une situation sur laquelle vous avez du mal pour moi à prendre du recul. Bon, pour ceux qui viennent de subir un deuil, forcément, c'est un petit peu compliqué. Pour les autres, pareil, une séparation, vous avez peut-être un peu de mal à prendre du recul sur cette situation. Mais ce qui est positif à côté, c'est qu'on a l'aimante. Donc, mine de rien, malgré tout, vous avez autour de vous, pour moi, des relations positives, saines pour vous, comment je pourrais vous dire, qui vous font du bien au cœur, ouais, voilà. Ce sont des personnes pour moi qui vous entourent et qui vous font du bien, qui vous aiment vraiment et que vous aimez vraiment. Alors, avec mon chakra du cœur, j'avais quoi? J'avais l'homme ou la femme blonde. Alors là, ça peut être votre autre qui vous soutient, si il ou elle a les cheveux clairs. Sinon, c'est une personne qui, quoi qu'il en soit, fait partie de votre entourage et qui vous soutient. Ouais. Qui vous soutient, qui est présente pour vous. Je vais regarder ce qu'on avait là. On voit que pour certains, il peut... alors, faites attention parce qu'on parle aussi quand même d'une répétition des schémas, hein, qui peut avoir lieu, que vous pouvez répéter inlassablement au niveau de vos relations sentimentales, par exemple. Ici, on voit la surprise, la nouvelle rencontre proche qui peut arriver, mais ce ne sera pas une personne qui vivra près de chez vous. Il y aura une certaine distance géographique, vous voyez. Ouais. Alors, je vais tirer quelques cartes messages pour voir si on peut compléter un petit peu tout ça. En tout cas, là vraiment, c'est pas complètement négatif votre jeu. C'est pas bon, c'est très empreint de tristesse. Il y a cette histoire quand même de séparation ou de deuil qui reste encore avec ce regard tourné vers le passé. Mais vous êtes pour moi quand même entouré, hein, voilà, entre ces deux cartes-là, ça le prouve. Il y a quand même un nouveau projet là qui germe dans votre esprit. Ça peut être ça aussi, cette histoire de s'évader comme ça. Peut-être que ce nouveau projet, ce serait de partir, de voyager aussi. Ça peut être ça. Mais attention, voilà, à la façon dont vous pouvez par exemple l'organiser, à pas vous lancer sans être certaine d'avoir les finances qui assurent derrière, hein, s'il vous plaît. Parce que là, on voit vraiment que si vous vous lancez là-dedans, vous risquez d'y laisser des plumes, en fait, hein. C'est un petit peu ce que c'est en train de vous dire. Alors que vous pouvez aller vers cette richesse, là, ce profit, on le voit.
Donc, faites vraiment attention. Ici, on a eu... voyez, on a la lune encore. Voilà, elle est là, la lune. Vraiment. Alors, en plus, les deux sortent à côté, c'est dingue. On voit que vous rêvez, voilà. On voit que vous rêvez beaucoup, donc ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. La lune qui ressort, voilà, donc finalement je tire des messages, mais bon, les messages pour moi sont déjà quand même sortis. C'est assez incroyable quand même, mais mon oracle du messager confirme hein, ce que le tarot a déjà dit finalement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je réfléchis à toutes les possibilités que je peux voir. Tac. Ouais, bah, vous voyez, bon, ici, je confirme ce que je dis sur cette histoire de séparation ou de deuil. Là, on vous dit de rester fort malgré votre souffrance ou ce que vous pouvez ressentir quand vous allez apprendre cette nouvelle ou bien si vous venez de le subir. Mais bon, une séparation, c'est pareil, hein, mine de rien, voilà, on est très affecté, on le vit très très mal. Et ouais, non là, vraiment, restez fort. Chaque fois que je sors cette carte-là, je ne sais pas si on va toutes les voir, là, je vais peut-être décaler un petit peu parce que... Hop. Ici, on vous conseille d'être attentif aux signes. Peut-être qu'on essaie de vous envoyer des messages, des signes comme ça pour essayer de vous aider, voyez, à avancer, à aller vers quelque chose de mieux, peut-être à avancer dans votre projet personnel que vous avez également. Donc, on vous incite quand même à essayer d'ouvrir les yeux quand on vous envoie ces signes-là. Ça peut être aussi des signes que les défunts vous envoient parce qu'on a des fois tendance à ne pas les voir et ils sont souvent là. Vous pouvez, comment je pourrais vous dire, vous pouvez tomber sur des plumes, vous pouvez tomber sur des heures miroirs, vous pouvez tomber sur un prénom que vous allez entendre de façon régulière. Vous voyez, tout ça, c'est autant de signes que vous pouvez recevoir qui sont là pour vous aider, pour vous envoyer un message. Ici, on vous incite à aimer vos proches, à aimer également tout ce qui vous compose et tout ce qui... Comment je pourrais vous dire ça? C'est vraiment aimer les autres, vous aimez vous, aimer votre corps, aimer votre esprit, aimer votre mental, prendre soin de vous, voilà, finalement. Et être vraiment resté dans l'amour et même si on a tendance au repli comme ça quand on ne va pas bien, on voit quand même que vous avez du soutien, il y a de l'amour, il y a du soutien quand même derrière vous et l'amour, vous voyez, est encore là quand même. Hein. On vous dit que vous êtes quand même entouré et ouais, il y a des gens qui peuvent vous aider. Bon, ben là, tac. Alors, bon, ici, peut-être que certains d'entre vous pourraient recevoir un courrier. Au prochain, ouais. En fait, quand je vous disais tout à l'heure que peut-être que pour certains, cette histoire d'héritage traîne un peu, ici, on voit qu'il y a la possibilité hein, que ce courrier, cette nouvelle importante arrive, mais il va falloir encore un peu de temps pour moi. Ouais, avec la lune là qui sort derrière, pour moi, ça va... Ça peut être aussi une personne de votre famille qui vous donne des nouvelles, qui prend des nouvelles, qui vous contacte comme ça. Bon, là, vous voyez, on vous demande de rester fort et de ne pas craindre l'inconnu. Alors, c'est vrai que ça fait peur quand on subit une séparation, par exemple, quand on se sépare de quelqu'un, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et qu'on se retrouve, qu'on passe peut-être d'une certaine sécurité financière à devoir gérer ses finances seul sans trop savoir où on va. Là, on vous dit restez fort et n'ayez pas peur de l'inconnu, ça va aller.
Là, avec intégrer le masculin, finalement, c'est un petit peu pour moi votre trait de caractère qui ressort. Euh, pour moi, ici, il va falloir que vous vous affirmiez, en fait, que vous luttiez euh, pour ce en quoi vous croyez. Voilà. Mais toujours avec douceur et compassion. Parce que cette carte-là, elle dit souvent qu'on a tendance finalement à laisser sa part de masculin l'emporter, parce qu'on a tous une part de masculinité en nous. Et c'est une carte qui dit que parfois on peut faire preuve d'un peu trop d'autorité, par exemple, ou être trop dominant. Donc c'est une carte qui incite quand même à s'affirmer, mais sans oublier pour autant sa nature profonde de douceur et de compassion envers les autres, hein. Voilà pour vous les amis. Je finis juste avec quand même mon dos de deck. Là, ici, on voit le changement est inévitable. Bon. Euh, ouais. Donc, bon. Courage pour ceux qui sont actuellement dans cette période de séparation ou cette période de deuil. Faites bien attention à vos finances. Et puis, on voit quand même ce nouveau projet qui a cette possibilité de démarrer, hein. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous avez des questions. Je réponds assez facilement aux messages privés. Je vous souhaite quand même pour tous, en tout cas, un bon début de juin dans les meilleures conditions possibles pour ceux qui vivent cette situation un petit peu compliquée. Il y a quand même des bonnes cartes, il y a de l'amour quand même, hein. Vous êtes très entourés, donc je vous souhaite beaucoup de courage pour ceux qui sont dans des moments compliqués. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir.